Shalom, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, la question c'est, toi qui fréquentes l'Église, où en es-tu réellement? Je voudrais vous partager une révélation, quelques paroles que j'ai reçues il y a une vingtaine d'années. Une nuit où je ne dormais pas, j'étais dans ma salle de bain, je ne dormais pas, et j'ai reçu ces paroles du Seigneur qui parlaient de l'Église et de différents types de personnes qui se trouvent dans l'Église, dans les églises. À cette époque-là, je ne voyais pas tellement la pertinence entre ce que nous vivions et cette révélation. Mais les années passant et la situation d'aujourd'hui, le contexte d'aujourd'hui, me montre que ces paroles que j'ai reçues à ce moment-là sont très pertinentes pour ces temps-ci. Les paroles disaient que dans l'Église, il y a trois types de personnes. Et je vais vous présenter ces trois types de personnes. Premier type, toi, qui es dans les églises, qui fréquente les églises depuis longtemps, c'est-à-dire plus de 10 ans, 20 ans, peut-être 30 ans ou plus. Toi, tu connais la Bible, tu connais le système, tu as fait participer à de nombreuses réunions. Et ce qui te caractérise, c'est ton expérience. Et l'expérience a beaucoup d'atouts. Ton expérience a pu te donner de la confiance, de l'assurance et même de l'espérance. En contrepartie, ce temps passé peut t'avoir aussi conduit dans une certaine routine, une certaine usure, et peut-être selon Apocalypse 2.4, la perte du premier amour. Je me souviens d'une chrétienne de longue date avec qui je parlais il y a quelque temps, et nous parlions d'étudier un texte de la Bible, et elle me dit « Oh, mais ça, je l'ai déjà lu. » Alors, toi qui es dans les communautés, dans les églises depuis longtemps, ton entourage sait que tu es croyant. Ton entourage sait que tu connais la Bible, que tu as de l'expérience. Et ceux qui te côtoient, ceux qui t'entourent, vont dans ces temps-ci attendre des choses de toi. Ils vont se tourner vers toi, car le temps vient, le temps est là, et les événements sont déjà là. Je me rappelle un monsieur qui me parlait il y a quelque temps aussi avec son jeune fils unique, et il me disait toutes ses inquiétudes par rapport à son fils et à son avenir. Et à un moment donné, il s'est arrêté, soudainement, et il me dit « Et alors, la religion, qu'est-ce qu'elle a à dire ?» Voilà le genre de questions que vont nous poser ceux qui nous entourent, à ceux qui sont dans les communautés depuis longtemps. Alors, quoi faire? Eh bien, tu vas avoir besoin maintenant de prendre des décisions, ou de reprendre des décisions par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à la Bible, par rapport à la fin des temps, par rapport à Israël, parce que le temps vient et le temps est là, et les événements sont là. Et je te conseille quelques questions à te poser, des bonnes questions. Par exemple, s'arrêter et se dire où j'en suis réellement. Et au fond, qu'est-ce que je crois? À quoi est-ce que je m'engage? Quelle est ma priorité? Parce que, mon ami, si ton expérience est bonne en soi, dans les temps qui sont et les temps qui viennent, si tu t'appuies uniquement sur ton expérience, cela ne suffira pas. Ton CV, ton passé ne suffiront pas. Tu as besoin de te poser les bonnes questions et de reprendre des bonnes décisions par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est le temps de le faire. Sinon, tu risques de te retrouver dans ce que j'appelle un tiroir. Bien sûr, je mets tiroir entre guillemets. Cela nous rappelle cette parole terrible de Pierre, qui, au moment du jugement de Jésus, a dit « Ah non, moi, je ne connais pas cet homme. » Pourquoi Pierre, qui voulait donner sa vie pour le Seigneur, a-t-il pu à un moment donné se mettre dans un tiroir? Pourquoi
ce renoncement? Pourquoi ce reniement? Eh bien parce que quelque temps avant, dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait averti Pierre et les apôtres de veiller et de prier. Et ceux-ci s'étaient assoupis. Et les conséquences de cet assoupissement, eh bien c'était justement ce renoncement. Alors prends le temps de te reposer les bonnes questions et de reprendre position pour Dieu, pour Jésus, pour l'Église, en faveur d'Israël, dans ces temps de la fin. Deuxième type de personne. Toi, tu fais partie de l'Église depuis quelques mois, peut-être quelques années. Tu es ce qu'on appelle un nouveau chrétien, un nouveau converti. Ta vie est encore bien marquée par ta rencontre avec Jésus. Il y a vraiment un avant ta rencontre avec Dieu et un après. Et ta vie est marquée par un bouillonnement d'émotions. Tu es dans un tel élan émotionnel. Waouh! Rencontrer Jésus, c'est super, ça a changé ma vie, c'est formidable. Et ça, c'est très bien. On parlait avant, il y a quelques années, de vagues d'euphorie, de sentimentalisme. Et tes sentiments, tes émotions se bousculent, bien souvent positivement, en faveur du Seigneur et en faveur du royaume de Dieu. Tout va très vite et tu es emporté par tes émotions. Tes élans émotionnels sont plutôt agréables. Sache, mon ami, que le temps vient, le temps est là, les événements sont là, où tes émotions sont belles et tes émotions font partie de toi. Dieu nous a créés avec des émotions. En même temps, dans ces temps qui sont là et dans ceux qui viennent, si tu t'appuies uniquement sur tes émotions, tu auras beaucoup de mal à garder le cap. Toi, tu as besoin de sagesse et de maturité. Tu as besoin d'être fortifié. Et où vas-tu trouver cette sagesse et cette maturité? Eh bien, c'est dans l'intimité avec Jésus. C'est dans l'intimité avec le Père. C'est dans la lecture de la parole, de la Bible. C'est là que tu vas trouver cette sagesse et cette maturité, qui à côté de tes émotions, de tes élans émotionnels, vont faire de toi un chrétien mûr, un croyant plus mûr. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin d'apprendre à entendre la voix de Dieu, à la reconnaître et à connaître son cœur. Voilà pour toi un certain type de personnes qui se trouvent dans les églises. Et ce qui est beau avec toi, c'est que tu amènes un élan. Fortifie-toi aussi. Acquiers de la sagesse. Étudie et approfondis la parole. Et dans les églises, il y a un troisième type de personnes. Celles qui fréquentent les communautés. Alors toi, tu as un chemin avec Jésus, dans ta rencontre avec Jésus. C'est un peu comme une femme enceinte. Son bébé est là, il est dans son ventre, il est bien vivant. Elle peut le sentir. Lorsqu'elle fait une échographie, elle peut voir le bébé, ou en tout cas certaines parties, certains membres. Elle peut entendre son cœur battre. Mais le bébé est encore dans le ventre. Pour toi, un seul mot d'ordre. Il te faut naître de nouveau. Et dans ces temps qui sont là, dans le temps qui vient, dans les événements qui sont déjà là et qui arrivent, toi tu es peut-être en manque d'assurance, un peu en confusion. Parce que dans les messages que tu entends dans l'Église, il est question de la fin des temps, il est question de persécution, de combats spirituels, de temps difficiles. Et peut-être, logiquement, tu te poses certaines questions. Est-ce que j'ai bien fait de venir jusque-là? Est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Puis-je encore faire demi-tour? Si je n'avais pas su tout ça, peut-être serais-je plus tranquille et n'aurais-je pas de décision à prendre. Sache, mon ami, que savoir en faisant comme si tu ne savais pas, cela ressemble un peu à l'autruche. L'autruche
quand elle voit arriver le danger, elle met sa tête dans le sable pour ne pas voir le danger. Mais ce n'est pas une solution. Cela ressemble un peu aussi à une personne qui passe près du cabinet de son médecin. Il voit que c'est allumé, il n'a pas de rendez-vous, et il se dit, je vais aller saluer mon médecin. Bonjour docteur. Et le docteur le regarde et lui dit, attendez, asseyez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ah bon? Le docteur l'ausculte et puis lui dit, mais en fait, vous avez une maladie qui est assez sérieuse. Alors on pourrait comprendre la personne qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de passer par là? Pourquoi suis-je entré? Pourquoi suis-je allé visiter mon médecin? Mais mon ami, à partir du moment où le médecin a posé le bon diagnostic, il va donner un bon traitement. Et à partir de là, tu as beaucoup plus de chances d'être guéri. Dans Apocalypse 3,20, Jésus dit qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Ouvre-lui la porte. Le temps vient et le temps est là. Les événements sont là, où il te serait dangereux de faire demi-tour. Parce que tu ne sais pas si tu auras l'opportunité qui se représentera de rencontrer Jésus à nouveau. Oui, c'est sérieux, c'est même grave, mais c'est ta responsabilité de prendre une décision pour ta vie, pour ton éternité, et de décider de naître de nouveau, et d'entrer enfin dans la grande famille de Dieu. Sois le bienvenu. Alors que tu sois un croyant de longue date qui fréquente les églises depuis longtemps, ou bien un converti plus récent, tout bouillonnant, ou encore quelqu'un qui est en chemin dans sa rencontre avec Jésus. Maintenant, tous ensemble, proclamons, ô Père, viens au secours de ma foi, dans le nom puissant de Jésus. Maranatha.